Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. On va toujours parler du PVS NES, on va parler de la Super Nintendo, on va rentrer dans l'architecture de la Super Nintendo et on va toujours parler de la VRAM. Deuxième vidéo sur la VRAM. Alors, je suis content d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo car on va corriger une petite erreur, un petit bug potentiel qui peut vous apparaître euh, si vous utilisez ma méthode pour enregistrer des valeurs dans le PPU, donc dans la RAM, dans la VRAM, de la Super Nintendo en utilisant le CPU. Alors, on va revenir un petit peu ici sur notre programmation qu'on avait fait. Je vous avais demandé, je vous avais présenté deux registres. Le registre VM addition LH et le registre VM data LH. Donc ça, pas de souci. Je vous avais dit que vous mettez dans le registre VM add LH l'adresse en mots, enfin le numéro du mot, enfin la case où vous voulez enregistrer vos index par exemple, et vous mettez l'index dans le registre VM data ALH, le numéro du titre que vous voulez enregistrer dans la case. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Si vous mettez registre data, etc. est égal 4, on va bien positionner le titre numéro 4 à l'adresse ou à la case numéro 0. Pas de souci. Sauf que je vous avais parlé d'un troisième registre qui s'appelle le VMain. Le VMain, je vous avais dit que c'est un registre qui permettait de gérer des incrémentations. Je n'avais pas été plus loin. Pour cause, je n'avais pas connaissance de comment ça fonctionnait. Maintenant que j'ai une petite connaissance de comment fonctionne le VMain, je peux vous dire que je vous ai dit une petite merde. Et donc, on va corriger pour éviter des gros bugs. Alors, on va reprendre là où on était. Je vous avais dit que en paramétrant le registre add LH à 0, on va taper le premier tiles. Je vous avais dit que ça s'auto-incrémente de une case par une case. Donc là, je mets par exemple la valeur 4, donc le tiles numéro 4, et on va se remettre un deuxième. On se remet un deuxième qui est la valeur 9. Voilà, pas de souci. Voici l'encodage d'un tiles. Un tiles, enfin une case mémoire en VRAM, c'est sur 2 octets. On a l'octet du poids fort, les 8 premiers bits, et l'octet du poids faible, low, qui est les 8 derniers bits, quand on utilise le VM data ALH. C'est encodé comme suit. Premier octet et deuxième octet, ce sont les flips, pour flipper le tiles, horizontal, vertical. Le flip, l'ordre de priorité. 3 bits pour la palette, donc de 0 à 7. Et le reste pour l'index d'utile à poser. Il y a 10 bits, donc 8 bits sur le poids faible, 2 bits sur le poids fort. Ici, on va poser le tiles donc de l'index 4. Ici, on va poser l'index numéro 9. Pas de souci. Et ici, on va mettre à chaque fois l'ordre de priorité à 1. Graphiquement, dans notre exemple, ça ne va rien changer. On va juste aller voir ça en mémoire. Je sauvegarde et je compile. Hop, je vais recharger. Ça, c'est le sprite des anciennes vidéos. Vous y faites pas attention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Donc, on a le tiles numéro 4 et le tiles numéro 9. On va aller vérifier ça, bien sûr, dans le debugger. Tiles numéro 4. Tiles numéro 9. Nickel. Ça s'auto-incrémente, donc ça marche très bien. On va aller regarder un peu les données du premier tiles. Oh, priorité 0. Ça n'a pas fonctionné. Tiles numéro 2. Oh, priorité 1. Ça semble avoir fonctionné. Puis je sais pas pourquoi. On va aller voir la case numéro 3. Priorité 1. C'est pas ce que j'ai demandé. Priorité 4, on reste à 0. Et le reste, c'est à 0, 0, 0, 0, 0. Oh, il y a une couille dans le patoun. Il y a une couille dans le patoun. Bon. Maintenant, on va aller voir l'encryptage en VRM.
en VRAM. Donc pour ça, on va aller choper ici Tool Memory Editor. On va se mettre en VRAM. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. On sait que une case, un mot, c'est un double octet. On a l'octet numéro 4, l'octet numéro 0, première case. L'octet numéro 9, l'octet numéro 20, deuxième case. L'octet numéro 0, l'octet numéro 20, troisième case. Enfin, l'octet numéro 20, contenu numéro 0, contenu numéro 20, pardon. Voilà. Un octet, c'est une adresse, et un mot, c'est 2 octets. Alors, je répète, et ça c'est super important, quand on rentre des adresses, entre guillemets, dans les registres ou dans vos fonctions sur le PVSNaslib, bah, ce n'est pas des adresses à l'octet, c'est le numéro du mot. Donc, si vous rentrez 1, vous n'allez pas taper ici, mais vous allez taper ici. 2, vous allez taper ici, etc., etc. Je sais, je me répète, mais c'est important, c'est un piège à con. Alors là, par contre, on a, comme dit Legends, une dinguerie. Non, il n'y a pas de dinguerie, c'est pas fou. Le numéro 4, on sait que c'est qu'on a mis le tag numéro 4 à l'index. Pourquoi il se retrouve en premier? Pourquoi le 9, il se retrouve toujours en premier dans le mot? Et ben c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne la Super Nintendo dans le VDP. On dit que l'architecture est en little bootisme. C'est ce qu'on appelle le bootisme. On est en little... comment on peut appeler ça, un gros boutisme ou un petit boutisme ou Andian en anglais, Little Andian, High Andian, enfin des trucs comme ça, voilà. Ça veut dire c'est l'ordre, c'est tout simplement l'ordre des octets dans un groupe de mots ou un groupe plus grand qu'un mot. Là on est en mode petit boutisme, ce qui veut dire que quand on mémorise dans un mot, donc dans un double octet, c'est l'octet du point faible qui est au départ, et après c'est l'octet du point fort. Point faible, donc souvent les index, point fort, point faible, point fort, etc. etc. Voilà. La VRAM fonctionne comme ça sur la Super Nintendo. Je n'ai pas été vérifié sur les autres machines. Je découvre ça avec vous. Enfin, je découvre en même temps que la vidéo pratiquement. Hein. Enfin, non, je connaissais ça avant, mais voilà. Bon, c'est important à savoir. Ça veut dire que si je coupe, je vais couper mon octet. Quand j'utilise le VD Data LH, on va entrer le point faible en premier et le point fort après. C'est important de savoir ça. Donc, on traite ça et après on traite ça. On traite ça et après on traite ça. Alors ça, c'est un registre 16 bits. Il faut mettre 16 bits dans le registre. Hein. Vous ne pouvez pas inverser, ça ne fonctionnera pas. J'ai testé. Bon. Pardon. Je vais vous refiler ma crève par la vidéo. Alors, je vous avais parlé d'un troisième registre. Le registre VMain. Et ouais. Je vous avais dit que le registre VMain permet de gérer les incrémentations. Nous, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est le premier bit qui est là. Si le bit est égal à 0, et ben, une fois qu'on aura incrémenté le bit du point faible, notre index du CPU, notre index pour pouvoir envoyer des données en mémoire, va s'incrémenter de 1. Donc, on va sauter de 2 octets en 2 octets. Si cette valeur est incrémentée à 1, si le bit est mis à 1, et ben, cette incrémentation ne se fera pas sur le point faible, mais une fois qu'on a enregistré le point fort, l'octet du point fort. Oh, ça nous intéresse. Donc concrètement, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'arrive ici. Je commence à enregistrer, à mettre en mémoire à l'adresse 0 le point faible. Donc je mets bien la valeur numéro 4. Ah, on m'a dit qu'une fois que je suis en point faible, il faut que j'incrémente de 1. J'incrémente de 1. Boum. Mais je vais continuer à traiter mon octet, mon mot. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on va mettre 1 dans le point fort, mais de l'octet suivant.
Donc je me retrouve bien à l'octet à l'octet 4, enfin du mot suivant, de la case A en priorité. Hop, on revient ici. Qu'est-ce qui se passe? On va bien mettre 9 dans l'octet numéro 2. Enfin, dans le mot numéro 1, pardon. Donc on met bien 9. Et après, eh ben, on est en mode où on incrémente en lot incrémentation. Là, on est en mode lot incrémentation. Hop, on passe à la case numéro 3. Et puis on finit le décryptage. Bah ouais, on va finir le décryptage quand même. Et ben, il est ici. Donc on met bien la priorité 1 dans la troisième case. Ben, on retrouve bien ça ici. Hein. On est à 4. On a activé le lot priorité. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, celui-là, bon, on n'en a rien à foutre. Hein. Donc, on va sauter dans ce groupe-là. On va continuer à décrypter notre bidule. Donc, on va bien mettre 20 qui va activer la priorité à 1. On va passer à la prochaine instruction qui me dit de mettre 9 en lot octet. On met bien 9 à lot octet. Mais comme en lot octet, on doit incrémenter, bah, on ressaute ici. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe? On finit de décrypter notre instruction. Notre instruction, il nous dit quoi? De mettre 20. Bon, on met bien 20 ici. Et puis on a terminé. Et bah ça fait un décalage. Par contre, cependant, on va juste activer ici notre bit numéro 1. On enregistre. Cool. Bah, qu'est-ce qui va se passer si j'incrémente? Si pardon, je vais donc compiler notre bidule. On va revenir ici, on va faire un reload. Ça change pas au niveau graphique, c'est normal. Mais c'est après que ça va changer. On va regarder notre tile map. On va regarder notre premier tile. Tiens, caractère numéro 4, c'est ce que j'ai demandé. Priorité 1, c'est ce que j'ai demandé. Nickel. On va regarder le tiles numéro 2. Caractère numéro 9, c'est ce que j'ai demandé. Priorité 1, c'est ce que j'ai demandé. Oh, ça a l'air d'être bon. On va aller voir le troisième tiles. Priorité 0. On est bon. On va regarder un petit peu notre memory editor. Je vais juste réfléchir. Ah! On a bien un 4, priorité 1, 20. Notre index 9, priorité. Et après, on a notre 20. Donc, on a mis notre priorité à 1. Tac, tac. Et ben, c'est bon. Voilà. En utilisant le vdata, cette fonction-là, et en mettant ici à 1, et ben, on est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va travailler ici. On va mettre le premier octet en mémoire. Donc, le lot octet, l'octet du point faible. Je suis à 1, ça veut dire qu'on incrémente que quand on a, une fois qu'on a mis... j'ai acheté... Voilà. Quand on a travaillé sur l'octet du point fort, on est toujours dans l'octet numéro 0. On a demandé l'octet 0. On passe ici. Là, on va mettre 20. Donc, dans l'octet numéro 2, l'octet A plus 1. Ah, on a fini, on a travaillé sur le act. Qu'est-ce qui se passe? On incrémente de 1. Pouf, on repasse ici. Là, on va mettre notre 9, mais on ne va pas incrémenter cette fois-ci, on ne veut pas. On incrémente dans le act, et ben on continue ici. Alors du coup, on met bien le 20 dans l'octet plus 1, etc., etc. Et là, petit à petit, ça fonctionne très bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai envie de tricher. J'ai envie de juste changer l'octet du point faible pour juste changer un petit peu les index et pas toucher au point fort. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Oui. Alors, voici deux registres. En fait, j'aurais commencé par ces deux registres-là. Je pense que j'aurais tout de suite compris le bug de départ. On va retirer ça. Voici deux registres. Alors attention, encore une fois, là, il faut bien les mettre dans l'ordre. Qui permet juste de toucher l'octet. Là, on part à l'octet 0 de base. D'accord? Et là, on a le data H et le data L. Cet octet-là va toucher le poids fort. Et ici, il va toucher le poids faible. Alors, on va simuler ça avec ça. Donc,
comme toujours, hein, ça va s'incrémenter. Et c'est là que vous allez peut-être un peu mieux comprendre le 0 et le 1. Donc ici, par exemple, là, j'ai pas un flip. Là, on va pouvoir faire un flip et on va mettre une priorité 1. Donc, hein, le premier octet, c'est un flip H, ici. Et le troisième octet, c'est la priorité 1. Après, ici, c'est dans le point fort. Hein. Ici, c'est la palette de couleurs. Et ici, c'est 2 index supplémentaires pour le text. Pour notre exemple, on s'en fout, on va pas travailler ici. Et ça, c'est notre index. Donc là, on va garder en effet binaire. Mais là, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Donc on va arriver sur le programme, on met l'index à 0, on mémorise 0 dans le départ pour changer le VDP, le PPU, pardon. On va entrer dans le point fort cette valeur-là qui est égale 20. On va rentrer cette valeur-là dans le point faible qui est égal 9. On va rentrer après dans le prochain octet dans le point fort, bah, cette valeur-là, ça sera pas 20, je ne sais pas combien ça va être. Et dans le point faible, l'index numéro 9. On va... Alors oui, ça va pas fonctionner, hein, j'ose poil. Alors, on va faire ça. Et bah, ça s'est décalé de 1. Pourquoi? Ben encore une fois, à cause du registre vmain. Là, j'ai pas touché à mon vmain par rapport à l'exemple précédent. On a dit qu'on va incrémenter quand on va attaquer le point fort. Ben ouais. Donc on arrive dans nos instructions, on se cale à 0. Normal, c'est bon. On attaque notre première instruction qui est mettre dans le point fort la valeur suivante, la valeur 20. Pas de souci. Normalement, dans cette case-là, on va bien avoir 20 dans le point fort. Mais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on est configuré ici, encore une fois, de incrémenter notre valeur une fois qu'on aura attaqué, une fois qu'on aura mémorisé l'octet du point fort. Bah, à partir d'ici, une fois que ça s'est enregistré, bah, on n'est plus à 0, mais on est en 1. Ici, le 1. Bah ouais. Donc, l'octet d'à côté, on est passé en 1, donc à l'octet numéro 2. On demande de mettre dans le point faible la valeur numéro 4, pas de souci. Après, on rattaque le point fort. On va mettre cette valeur-là dans le point fort. Ça va fonctionner, mais ça va bugger, vous n'allez pas voir ce que vous voulez. Et à partir de là, on va incrémenter, etc., etc. Donc là, il y a un décalage. Alors, il y a 2 manières de faire. Soit, dans cet état-là, on repasse en bit 0. Ça veut dire qu'on va incrémenter à partir du point faible. Donc, une fois qu'on sera ici, je compile. Hop, là, je suis bien ici. On peut regarder, on va vérifier dans la VRAM, on a 4,20, donc 4 qui est l'index, 20 qui est ce qu'on a mis, 0,9 qui est l'index, A0, à mon avis, c'est ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire faire un flip et incrémenter de 1. Donc, pas de souci. Ou alors, si je décide d'incrémenter à partir de 1, et bah, j'inverse. On va incrémenter une fois qu'on aura mis le acte incrémentation. Et ben on va commencer par le registre du point faible et finir par le registre du point fort. Donc là, une fois qu'on sera sur le point fort à chaque fois, on va incrémenter de 1. On est dans le bon ordre. On va refaire pareil. On va compiler. Je vais juste faire un refresh. Et là, ça fonctionne pareil. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va juste aller voir vite fait quelque chose qui peut être intéressant. On va tester un autre truc. Il faut juste que je trouve mon SDK. Hop, on va aller sur la documentation du PVS NetSlib. On va essayer de retrouver notre registre vmain. Alors, voilà. Hein. Vous les avez ici, le registre add LH
qui demande une valeur sur 16 bits, c'est ce que nous sommes en train de faire. On va aller voir quelque chose sur le vmain. Là, on a le registre VM data H qui permet d'écrire sur le bit du point fort, data L, le bit du point faible, et le data LH qui nous permet de lower and upper, enfin de faire une valeur sur 16 bits. Nous, le vmain, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il a bien... voilà. Il y a un type d'incrémentation. On va aller voir un dernier truc. Hein. On a les deux derniers bits, qui est ici, qui a un contrôle de tout simplement d'incrémentation. Là, on est à 0. Donc, ça veut dire que ça va s'incrémenter de 1 en 1. Par contre, on peut incrémenter de 32 par 32. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, on va se mettre en 1. Je suis en train de tester en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Chose intéressante. Si vous voulez faire, pourquoi pas, du metatize, bah vous faites ça. Hein. Le deuxième octet, il va se retrouver en dessous du premier, en fait. Voilà, parce qu'une ligne, c'est les 32 octets. Hein. On va aller voir... enfin, 32 mots. Normalement. J'aurais dit 32 octets. Hop, on va se mettre en memory editor. On va se remettre... Oh, je l'avais déjà ouvert, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. On se trouve en 40. Et 40, c'est 32 octets. Voilà, donc... Ah bah tiens, on travaille en... Non, on travaille en mots. Alors, on va... Alors, par contre, il y a... Je sais pas si ça bug. Alors, on va se mettre en 2. Donc, on est censé être à 128. Alors, où est-ce que tu te trouves? Par contre, là, il y a un bug. Bah non, Voilà. On est bien... Le deuxième octet est bien à l'adresse 100. Voilà, on est ici. Et si on met un 1, alors la documentation dit que ça ne bouge pas. Mais je pense que... Alors, on va aller vérifier en même temps si ça bug. S'il n'y a pas une erreur de doc. Mais il me semble que non. Ça bouge pas par contre. Tiens, ça... Par rapport à un 1 et un 0, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a bougé. Ah non, ça n'a pas bougé, voilà. Donc la doc indique bien 120, enfin indique bien 128, 128. Il semblerait que bah voilà, c'est pareil, hein, c'est bon. Hein, il y a peut-être quelque chose qui change, je ne sais pas, entre 2 et 3 dans les deux derniers bits. Mais voilà, donc vous pouvez faire changer un petit peu la valeur d'incrémentation. Il y a aussi un autre truc que je ne sais pas ce que c'est, j'avoue, adresse translation. Nous on est en mode 0, on peut se mettre en 8, 9 ou 10 bits. J'avoue que là je ne saurais pas ce que ça veut dire. Et on testera ça quand je vous en parlerai une fois que j'aurai bien compris. Voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc théoriquement vous êtes capable avec au moins en restant en 0,0 et en faisant gaffe à votre bit, tout premier bit du vmain et l'ordre des registres, d'envoyer des datas au CPU dans votre VRAM. Hein, donc ça c'est un registre directement 16 bits. Donc là il faut vraiment mettre à 1 votre vmain pour pas avoir de décalage. Et ça c'est des registres 8 bits. Enfin, c'est pas tout à fait un registre 16 bits, je crois que ça combine les deux ici.
Et là, c'est pour envoyer des valeurs 8 bits. Attention à votre octet du point faible et votre octet du point fort, l'ordre que vous envoyez par rapport à votre bit qui est ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, puis une prochaine vidéo sur le PVS NSLib. Gros bisous à tout le monde. Bye bye. Et merci d'être là. Mouah.